Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Chacun a son histoire. Voici celle de Brenda Paquette. Bonjour Brenda. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la passerelle. Ça fait plaisir. On va apprendre à te connaître un peu. En fait, on se connaît pas du tout. On va apprendre à se connaître nous aussi par le fait même. Tu as l'air en pleine santé, en pleine forme. Certainement. Ah, ça va à 100 Mais si on s'était croisés au début de ta vie, ça aurait été différent, c'est ça? Oui. J'ai eu une leucémie myéloblastique de type M3. J'avais 3 ans au moment du diagnostic. OK. Si on décortique ces 3 mots-là, leucémie... Leucémie myéloblastique, c'est le type de cellules, les cellules blanches qui ont été touchées, là. Donc, c'est scientifique pas mal, là. Mais donc, c'est un type rare. C'est des 2 types de leucémie, c'est le moins commun chez l'enfant en général. OK. Donc, c'est à l'âge de 3 ans que tu as été atteint de ce type de leucémie. Ouais. Je peux te demander ton âge maintenant? J'ai 25 ans. 25 ans, OK. Donc, on peut dire que ça fait longtemps que tu es en rémission, oui, là. C'est très loin derrière moi quand même, là. OK. Là, tu me disais, tu me confiais que tu n'as pas beaucoup de références au niveau de la mémoire quand tu avais 3 ans, ce qui est bien, en fait. Oui. Ça l'a peut-être moins affecté ma vie parce que je m'en souviens pas tant. Après ça, je pense qu'en général, à 3 ans, les souvenirs sont rares en partant. Dans mon cas, je me dis, bon, peut-être que c'est pas les souvenirs que le cerveau priorise quand tu fais la sélection. Bien oui, il y a une sélection qui se fait au niveau des souvenirs. Je pense plus que tu te souviens des bons que des moins bons. Oui, en général, on essaie d'entretenir les meilleurs souvenirs. OK. Aujourd'hui, à l'âge que tu as, est-ce que tu as des séquelles? Est-ce que tu as des suivis à faire? Ou... J'ai des suivis annuels. Par contre, je dirais qu'en ce moment, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Parce qu'à l'hôpital Sainte-Justine, c'est un hôpital pour enfants. Donc moi, je suis un petit peu plus vieille. À un moment donné, je pense que mon dossier est peut-être tombé entre 2 chaises. Par contre, oui, c'est sûr, on fait toujours attention. Au niveau des séquelles, je pense que je suis dans les chanceuses. C'est jamais le cancer qui cause des séquelles, c'est les traitements. Moi, j'ai eu seulement de la chimio, pas de radiothérapie. Donc, il y a un petit peu moins de séquelles long terme avec ça. Donc, moi, ça se trouve à être quelques dents de bébés qui n'ont pas eu de remplacement. Puis pas de dents de sagesse, qui n'est pas un gros problème dans ma vie. C'est un signe d'évolution, je pense. Écoute, je sais pas c'est quoi la raison, mais moi, je suis bien à l'aise avec ça. Puis, donc, oui, vas-y. Écoute, c'est ça, c'est dentaire. C'est mes dents, mes dernières molaires qui se trouvent à être toutes petites. OK. J'ai un petit commentaire à chaque année chez le dentiste. Ah oui? C'est à peu près tout, mais sinon, ça va vraiment bien. Je suis dans les chanceuses. En tout cas, tu es très jolie, tu rayonnes, ton regard est assez flamboyant, merci. J'aimerais ça savoir un peu comment est-ce qu'on a trouvé ça, justement, que tu avais la leucémie à l'âge de 3 ans? De ce qu'on m'a dit, la première chose qu'on m'a dit, c'est ma fête est au mois de mars. C'était un petit peu après ma fête que j'ai été diagnostiquée. Ma mère m'a dit que la première chose qu'ils ont remarqué, c'est que j'avais pas aimé mon chocolat de Pâques. Ah, OK. C'était anormal parce que je suis quand même fan de chocolat. Ça se développe jeune, ça? Ça se développe très jeune. J'ai de bon goût depuis très jeune. Sinon, c'est assez caractéristique de la leucémie. C'est des ecchymoses qui ne guérissent pas, qui empirent, qui se font facilement ou même pour rien. OK. Des saignements de nez. Je pense même à un certain moment des saignements au niveau des oreilles, qui causés avec pas de réelle cause là, qui peut justifier, ou des saignements de nez qui n'arrêtent pas. Des choses comme ça. C'était ce qui était particulier qui a fait qu'on était à l'hôpital. À part les symptômes de fièvre potentielle et ces choses-là, on file pas bien là, de façon générale. Donc, parents inquiets, on va consulter le médecin. Ouais. On passe une batterie de tests ou c'était quand même évident ce que tu avais à ça? C'est une bonne question. Je le sais pas. Mais c'est pas grave parce que tu es accompagnée aujourd'hui pour traverser la Ouais. passerelle. Je pense qu'il y en a une qui sera capable de répondre à mes nombreuses questions. Certainement. Pour en savoir davantage sur ce que tu as traversé si jeune, en fait. Oui. Brenda
Brenda, tu me confiais que tu n'avais pas beaucoup de souvenirs, en fait, pas de la leucémie que tu as eue à l'âge de 3 ans. Par contre, il y a un visuel qu'on est capable de voir, Oui, en fait, ouais. qui te rappelle des souvenirs, du moins à ta famille, entre autres. Oui, on a des archives. J'ai participé au Téléthon Enfant Soleil et je me souviens plus exactement de l'année. Il y avait eu un petit suivi l'année d'après, voir où j'étais rendue. OK. Parce que les traitements, c'est sur 1 an à peu près, ou... De mémoire, j'étais pas mal à la fin, en fait, de ma maladie. Donc, l'année d'après était un peu le retour à la normale. OK. Et qu'est-ce qu'on t'avait fait faire? Ah, écoute, on m'avait filmé un petit peu à l'hôpital quand j'étais vraiment en traitement, là, pas de cheveux. Et après ça, j'étais en studio. Donc, peut-être quelques mois plus tard, là, que les cheveux commencent à repousser. J'ai encore l'air bien fatiguée. OK. Mais heureuse d'être là. Je m'appelle Brenda. J'ai 4 ans. En attente d'une greffe de moelle osseuse, Brenda et ses parents poursuivent avec espoir leur combat contre la maladie. Elle avait 3 ans quand on a su la première fois. Puis là, on l'a emportée chez le médecin. Il pensait qu'elle faisait de l'anémie. On a fait une prise de sang. Mon doigt, en dedans de 2 heures, là, ils nous ont dit monter d'urgence à Québec, au CHUL. Parce que, justement, là, il dit probablement que c'est de la leucémie. Ça fait que le soir même, ils nous ont confirmé que c'était bien ça. On tombe de notre nuage, là, veut dire, ça donne un coup. Alors, elle est avec nous cette année. Ses cheveux ont poussé, comme vous allez le constater. Bonsoir, Brenda. Bonsoir. Tu viens de loin. Est-ce que tu aimerais nous dire d'où tu viens? De la Beauce. Et là, est-ce qu'on peut considérer que Brenda est guérie ou est-ce qu'il faut encore se croiser les doigts? Elle a encore du suivi à faire. On y retourne comme c'est là tous les mois à l'hôpital. Mais elle est en rémission. Ça veut dire qu'on la suit encore pour 5 ans. Là. Mais là, ça fait déjà 1 an. Ça va faire dans 4 ans. Et est-ce que Brenda a... Fait que c'est ça, je peux dire que j'étais dans les bras d'André Robitaille dans ma vie. Ah oui? Eh oui! Un homme sympathique? Oui, ben écoute, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu, on le voit encore à la télé des fois, mais personnellement, je m'en souviens assez peu. On m'a dit que j'aimais bien me faire maquiller par l'équipe technique. Ah oui? Oh, écoute, une petite fille, ça aime bien. On aime ça. Il n'y a pas un autre endroit aussi où on a pu te voir à la télé? Oui, il y avait un reportage, je crois que c'est avec Radio-Canada, sur la zoothérapie. Donc, c'est beaucoup avec des chiens. J'avais été une des premières à en recevoir, là, mais j'étais sur mon départ. J'étais guérie, donc j'allais bientôt quitter l'hôpital. J'ai eu quelques sessions là, avec un petit chien. Et ils nous avaient rappelé, on était retournés faire une visite à l'hôpital. OK. Et j'étais bien contente de revoir mon petit chien. Et donc, ça, j'étais dans ce reportage-là aussi, OK. là, sur la zoothérapie, OK. les bienfaits d'avoir un compagnon là-dedans aussi. Pour des fois, on peut tirer sa liste. Chaque semaine, au CHUL de 2 à 3 enfants comme Brenda ont la chance de passer une journée entière avec un ami à 4 pattes. C'est dans cette chambre spécialement aménagée que Brenda a fait la connaissance de Gamine, l'une des 7 chiennes du programme de zoothérapie. Quand j'étais dans ma chambre à l'hôpital, je pouvais pas voir mes amis. Fait que j'avais eu Gamine, puis ça me faisait comme un ami dans ma chambre. Brenda, tu me disais que tu avais quelques trous de mémoire, en fait, parce que ce qui t'est arrivé, c'était à l'âge de 3 ans. T'as emmené quelqu'un avec toi Oui. qui va répondre, je pense, à toutes mes questions, qui a Oui. beaucoup de mémoire, en fait. Ben, hein? ma mère est ici, donc clairement, elle s'en souvient beaucoup plus que moi des événements. Excellent. Patricia, mère de Brenda, merci Oui. d'avoir accepté l'invitation Ça me à fait la plaisir. passerelle. On a traversé une partie de la passerelle et là, on veut combler les trous de mémoire de Brenda. C'est normal, à l'âge de 3 ans, on se souvient pas de tout. Puis c'est correct, en fait, c'est tant mieux. Oui, oui. Vous êtes surpris, justement, de savoir ça, qu'elle ne se rappelait pas de... Oui, parce que c'est des événements vraiment spéciaux.
Et disons, des séjours à l'hôpital qu'un enfant ordinairement n'aime pas avoir à faire. Ça fait que c'est pour ça que ça me surprend qu'elle ne s'en rappelle pas. Brenda est la 4e de vos 5 enfants, c'est Oui, ça? c'est ça. Les 3 autres, quand ils étaient tout jeunes, ils pouvaient se frapper, puis il y avait un bleu dans le front, ils pouvaient saigner du nez, puis Oui. Le premier, on le chouchoute plus, rendu au 4e, on fait comme, c'est correct, ça va passer. Oui, ça Mais va passer. il y avait des trucs différents avec Brenda, là. Oui, il y avait des trucs différents. C'est que, oui, elle se faisait des bleus, mais il ne guérissait pas. Il grossissait à la place. Les saignements de nez duraient vraiment très longtemps, même jusqu'à une nuit au complet. Ce qui fait que j'ai été consulter un médecin de famille, et il dit, on va passer un test sanguin. Le laboratoire appelle ceux qui prenaient les prises de sang et dit, vous nous avez joué un tour, vous nous avez envoyé un échantillon de n'importe quoi. Puis elle dit, non, on vous a envoyé un échantillon d'un jeune enfant. Puis là, il dit, recommencer. Ça fait que là, on recommence. Mais là, j'ai eu un déclic. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je l'ai su par téléphone. Qu'elle avait Parce que une j'étais retournée à la maison. Et c'est par téléphone parce que c'était urgent de monter à Québec. OK. Donc, à l'âge de 3 ans, on organise le reste de la famille comment? Ça va très vite. Je pensais d'attendre mon mari qui revienne du travail ou tout ça. Il dit au plus vite parce qu'elle peut faire une hémorragie interne. Et tout était déjà prêt à Québec, au CHUL. C'était déjà tout réservé, la place et tout. Ça fait que là, il y a de l'aide de voisins, de la parenté qui viennent donner un coup de main pour qu'on puisse monter d'urgence au CHUL. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui étaient autour de nous qu'on découvre d'une autre façon. Hein, vous parlez du voisinage, des fois, on peut se rendre service comme ça, mais de cette façon-là... C'était très vite et on se demande qu'est-ce qui se passe. Vraiment, on a un choc quand on l'apprend. Là, c'est vraiment quelque chose que tu dis, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, on ne connaît pas ce monde-là. Mais quand ils ont vu quelle leucémie qu'elle avait, qui était une leucémie très rare, OK. là, ça a changé complètement la donne. Il n'avait pas de protocole, qui veut dire tous les traitements, on sait quoi donner. Il n'existait pas. Et il ne savait pas combien de temps qu'elle serait hospitalisée. C'est là qu'on voit que la recherche fait vraiment une différence. Il y a eu des avancées au fil des ans. Oui. Parce qu'elle est passée de cobaye, pratiquement, à maintenant, on connaît ça, là, ce type de leucémie-là. La leucémie qu'elle avait, il disait qu'il voyait ça chez les adultes très rarement, mais jamais chez les enfants. Ah oui. Ce qui fait qu'on a su par après qu'elle était à peu près la 40e au monde. OK. Ce qui était vraiment... toujours un essai-erreur. Essai-erreur. OK. Ça l'a pris 4 ans. Oh, 4 ans! OK. 4 ans. Parce qu'elle a été hospitalisée 3 mois, la première fois, sortie un peu, et après, là, c'était à la semaine. On retournait. Et après 1 an, elle a rechuté. Ça fait... Oui, c'est pas garanti, hein, ça? Non, c'est ça. Il y a eu une rechute après 1 an. Et là, elle a été hospitalisée 2 mois avec... Il fallait absolument là, passer par Sainte-Justine. OK. Ça fait qu'on a donné des traitements à Québec pour que vraiment là, la moelle osseuse soit complètement à terre. Et après, une greffe de moelle à Sainte-Justine. Te rappelais-tu de ça, greffe de moelle à Sainte-Justine? Pas particulièrement, non. Mais c'est réconfortant de savoir justement qu'elle n'a pas trop de séquelles ou de souvenirs de ça. C'est pour ça que je suis surprise. Oui, hein? Bien, c'est pour ça justement qu'on fait cette émission-là aussi, Oui. pour qu'on découvre un peu comment les autres ont vécu ça autour de nous personnellement aussi. Oui. Puis on en apprend beaucoup, en fait, là-dessus. On parlait des autres enfants. Est-ce qu'ils ont été suivis, eux, en sachant que Brenda a eu la leucémie, ou c'est vraiment un cas... Ça, les faux sociaux, tout ça, n'ont pas vraiment de directive envers ça. OK. Ça fait que les autres étaient très jeunes aussi, ce qui fait qu'on leur expliquait que c'était vraiment grave, qu'elle pouvait mourir. Les plus vieux l'ont plus
Assimilée, compris. Mais elle n'avait une qui avait 3 ans. Elle perdait sa mère, elle perdait sa compagne de jeu et elle l'a vécu vraiment très difficile. Ah oui? Oui. Elle comprenait pas. OK. Elle comprenait pas. Elle perdait maman. Maman n'était plus à la maison. Je travaillais pas à l'extérieur. J'étais à la maison. Ce qui fait qu'elle perdait sa mère et sa sœur qui jouaient ensemble. Là. C'était tout un horaire. Ça a été là. plus dur. Là. OK. Oui. Au niveau de son développement, Brenda parlait de ses dents. C'est pas mal la seule chose qui a... Oui, c'est pas mal la seule chose. C'est sûr que quand ils nous font des traitements, c'est toujours des décharges parce qu'il pourrait toujours arriver, je sais pas, des complications. Il y avait une grosse probabilité que quelqu'un ne grossisse pas avec elle, qu'il reste un cœur d'enfant. Et que ça, c'était une très grosse possibilité. Okay. Donc, on est contente qu'elle soit en santé. Oui. Qu'elle ait des beaux yeux, qu'elle soit en vie comme ça, c'est vraiment génial. Je vous jase pas plus longtemps. Merci beaucoup pour ce partage-là. Ça a été vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. Puis on souhaite la santé. Hein? Avec la santé, beaucoup. On est capable de faire bien des choses. Oui. Merci beaucoup. OK. Brenda, c'était vraiment intéressant ce que ta mère avait raconté. Oui. Puis elle aurait pu nous en raconter encore pendant longtemps. Elle a vraiment un souvenir clair de tout ce qui s'est passé. Toi, c'était plutôt nébuleux. As-tu appris quelque chose pendant notre conversation? Pas particulièrement, non. C'est sûr que c'est tous... chaque fois que je la fais parler de ça, c'est des versions un petit peu différentes selon la journée d'une même histoire. Mais j'en ai appris longtemps, mais je pense que j'en ai encore à apprendre. Des fois, on en jase, puis elle me dit « Ah, il y a telle chose. » Tu m'as jamais dit ça! Des éléments que je me dis que je devrais savoir, mais bon, j'étais là, mais j'étais pas là au complet. Ouais. Ouais, c'est un d'adulte. Donc là, c'est derrière toi. Oui. Tu vas de l'avant. Ça va bien, tu es en santé. Oui. Je peux pas demander mieux. Il n'y a pas d'hérédité avec cette leucémie-là? Il n'y a pas rien d'identifié. Jusqu'à maintenant? Ouais, c'est ça. OK. Ça évolue, la recherche continue, mais il n'y a rien d'identifié de facteur de risque. Ne serait-ce que quand tu as déjà eu un cancer, tu as plus de chances d'en avoir un autre éventuellement. OK. C'est assez statistiquement prouvé. Ouais. Mais bon, on peut pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête non plus. Donc, je profite de la vie. Brenda, j'ai une fille pleine de vie face à moi. On peut parler de ton avenir. Oui. Je me pose une question que peut-être les gens se posent aussi. Est-ce que tu as songé à avoir des enfants? Parce que là, tu n'en as pas. Non, j'ai pas d'enfants. J'aimerais en avoir. J'espère en avoir. Ça reste un des effets secondaires potentiels de la chimio, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est une des seules portes que j'ai pas découvert encore ce qu'il y a derrière, là, dans ce qu'il y a à venir devant moi. OK, mais le fait d'avoir eu la leucémie quand tu étais jeune, c'est pas ça qui t'a traversé l'esprit en te disant « je veux pas avoir d'enfant des fois que ». C'est vraiment pas ça, là. Non. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu la connaissance qu'il y a un réel danger de transmettre des plus grandes chances, une plus grande malchance dans la vie à mes enfants. Donc, pour moi, ça fait partie de vivre la vie pleinement. C'est dans mes projets d'avoir des enfants. Okay. Donc, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Bien, merci beaucoup, Brenda. Ça a été un plaisir. On célèbre la vie à cette émission-ci et je pense que tu représentes très bien ça. Merci à toi, Karine. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire.